Bonjour et bienvenue sur Sensation. Alors les musées et autres culturels ont été fermés pendant plusieurs mois. Le résultat, le street art a pris de plus en plus de place, ce qui a permis au public de découvrir des réelles expositions en plein air, en pleine rue ou dans des lieux inattendus. Donc dans le 17e arrondissement, l'exposition de Banksy au mur de Berlin est à découvrir jusqu'au 30 juin prochain. Grégory Herpe, photographe à l'origine de cette expo, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes photojournaliste pour l'agence de presse Sopa Images à Hong Kong et Polaris Images à New York, mais vous êtes avant tout un artiste. Donc vous avez tiré le portrait de célébrités comme David Bowie, Iggy Pop ou encore Jack Nicholson. Donc avant de commencer un peu de parler de votre exposition, d'où vous est venue cette passion pour la photo et qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, ça représente évidemment une grande partie de ma vie. Ça m'est venu de l'adolescence, enfin les prémices de l'adolescence. J'avais un oncle et une tante qui étaient grands reporters photo. Et un oncle qui était peintre également, un grand peintre assez célèbre. Et le fait de baigner constamment dans cette ambiance d'image et d'art a fait que je me suis intéressé à ça très très jeune. Donc c'était un peu une logique en soi, une suite logique à Ouais, tout je ça. pense. Alors quand on jette justement un œil à vos photos, on voit que vous avez un attrait particulier pour le noir et blanc. Pourquoi avoir choisi ce choix justement artistique? Alors, je fais un petit peu de couleur depuis quelques années, mais très très peu, effectivement. 95% de noir et blanc, je pense. Parce que pour moi, il y a vraiment beaucoup plus de dramaturgie, d'émotion dans le noir et blanc. Je dis toujours que le noir et blanc, c'est un petit peu comme pour une femme ou un acteur, quand on le démaquille. Vous voyez, il reste la vérité pure, crue souvent, mais l'émotion primale, je dirais presque. Bah justement, vous venez de parler d'émotion. Donc dans vos photographies, vous voulez montrer trois choses. Donc c'est un message, une perspective et une émotion. Donc par rapport à ce dernier, quel est le secret justement quand on est photographe pour capturer une émotion qui parfois ça dure une demi-seconde? Ouais, bah faut suivre déjà son instinct. C'est-à-dire que si on ressent rien, nous, déjà, quand on prend une photo, c'est même pas la peine. Personne va ressentir une émotion si nous, on ressent pas déjà une émotion quand on prend la photo. Donc, il faut vraiment suivre son ressenti, son feeling sur le moment. Alors, ça se passe effectivement, comme vous le dites, très très rapidement la plupart du temps. C'est une fraction de seconde. On n'a pas trop le temps de réfléchir. C'est plus dans l'inconscient, mais un inconscient qui finalement se travaille au fil des années. Et on a l'habitude. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, j'ai cette habitude. Je suis quelqu'un d'assez sensible, de toute façon, déjà à la base, comme souvent les artistes le sont. Et quand je vois quelque chose, ça peut être l'architecture, hein, ça peut être une rue, il n'y a rien dedans, si ce n'est des bâtiments, comme des gens, des personnes ou un paysage juste, et puis je vais être touché en plein cœur. Et là, si je suis touché, ouais, je vais prendre la photo. Et instinctivement, je sais où me placer, etc., pour magnifier cette émotion-là. Et est-ce que justement le fait de gérer un peu, donc de trouver des émotions, de trouver une émotion dans des endroits un peu basiques, est-ce que ça serait pas ça justement le secret d'un photographe, d'un bon photographe? Alors les émotions, elles sont partout en fait. Le tout, c'est de regarder les choses. Ça, c'est aussi une anecdote que j'ai souvent donnée dans les interviews. Moi, ce qui m'a changé complètement, enfin qui a changé ma vision et ma façon de faire les photos, c'est un film qui s'appelle Le Cercle des Poètes Disparus avec Robin Williams. Et dans ce film, au début, quand il est professeur de littérature, il arrive dans un collège très poussiéreux comme ça, plein de vieilles traditions, et il demande à ses élèves de monter sur leur table. Et là, évidemment, ils n'osent pas. Ils ont peur, si le directeur arrive, de se faire engueuler, etc. Et puis il insiste. Et au bout d'un moment, il y a quelques courageux qui acceptent. Et ils montent sur leur table. Et là, il leur dit, maintenant, regardez par la fenêtre. Regardez ce paysage que vous avez vu 1000 fois. Et là, vous allez le redécouvrir avec un autre angle, une autre perspective. Vous allez le réinventer. Et c'est ça, en fait, le truc. Il faut regarder les choses, mais différemment. On peut passer dans cette rue-là, où on se trouve actuellement, 1000 fois, et puis voir les choses d'une façon très, très basique, finalement. Et ne pas faire attention à des petits détails qui, lorsque vous faites attention à ça, alors là, vous allez voir peut-être une personne que vous allez croiser dans cette rue tous les jours, vous n'y faites pas attention, et puis si vous y attardez, là, vous allez découvrir d'autres choses, et des émotions, effectivement. Et puis, se placer toujours différemment, pas toujours à hauteur d'homme, vous voyez, le regard, la même hauteur de regard que tout le monde. Non, il faut varier les angles, les perspectives. Alors justement, revenons un peu à votre exposition. Donc son nom, c'est De Banksy au mur de Berlin. Pour ça, vous avez parcouru 14 grandes villes européennes pour photographier donc des graphes de street artistes comme Banksy, D-Face ou encore C215. Qu'est-ce qui vous a poussé réellement à faire cette exposition?
Alors, plusieurs choses. Ce sont des photos que j'avais jamais montrées avant, d'abord. Le street art, l'art urbain, c'est quelque chose qui m'a intéressé il y a déjà à peu près une quinzaine d'années. Partout où je me trouve dans le monde, il y a toujours un moment où je vais chercher les spots de street art. Et puis je prends des photos, mais des photos de rue en fait. Voilà, je ne cherche pas à faire de la photo de street art. Parce que sinon, je fais comme tout le monde, une photo en couleur basique et c'est terminé. Moi, je fais des photos de rue. Et dans nos rues, de nos jours, on a du street art. Ça fait partie de nos rues, au même titre que l'architecture qui va se retrouver dans ces photos, ou des personnes qui passent à ce moment-là, etc. Voilà. Bah justement, vous venez d'en parler, il y en a un peu partout en ville, donc c'est devenu vraiment un art à part entière, ça a vraiment sa place dans la ville. Qu'est-ce que ça a de particulier? Qu'est-ce qui le différencie des œuvres qu'on peut voir d'habitude? C'est un art populaire, c'est un art qui est gratuit pour les gens. On n'a pas besoin de rentrer dans un musée et de payer parfois un billet assez cher. La culture, finalement, elle n'est pas accessible à toutes. Elle se démocratise. On fait de plus en plus de choses pour que tout le monde puisse... Je crois qu'il y a le Mucem actuellement, par exemple, à Marseille, qui organise des bus pour aller dans les quartiers un petit peu populaires, pauvres, pour chercher des gens et puis les amener au musée. Je trouve que c'est une belle initiative, par exemple. Donc voilà. Mais le street art, c'est vraiment dans la rue. N'importe qui peut y aller, n'importe quand, et puis profiter des œuvres de ces artistes-là. Voilà. Et bah pour cette exposition, vous êtes rendu dans beaucoup de villes donc pour capturer des œuvres. Donc il y a l'Angleterre, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne et beaucoup d'autres. Ouais, la Finlande, et la avant Suède. de partir, justement, vous aviez des idées de ce que... Est-ce que vous aviez des idées de ce que vous vouliez photographier ou est-ce que vous êtes allé un peu au feeling Alors, quand je vais, par exemple, en Suède, enfin en Scandinavie, par exemple, j'y vais avec toujours des reportages précis à faire, voilà, pour mes photos, pour mes séries. Et puis, je regarde un petit peu avant, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver en street art? Quels sont les artistes qui sont venus par là et qui ont fait des fresques? Parce que moi, je recherche surtout les fresques. Que ce soit du collage, de la bombe, n'importe quoi. Le graffiti pur, comme vous savez, des lettrages, etc., m'intéresse assez peu. Parce que esthétiquement, je ne trouve pas ça très, très intéressant. Voilà. Donc, ouais, je m'informe un petit peu via Internet. Et puis, après, suivant le temps qu'il me reste, je cherche ces spots-là. Alors, parfois, on a de mauvaises surprises parce qu'il y a des choses qui ont été recouvertes ou qui n'existent plus, voilà. Et puis, d'autres fois... C'est le danger aussi. Ouais. Mais on a aussi de bonnes surprises avec des choses qu'on n'attendait pas et qui se retrouvent là. Donc, effectivement, pour cette expo, on s'est cantonné à l'Europe, à des pays européens que j'ai traversés. Et heureusement, il y a énormément de grands noms parmi ceux que j'ai photographiés dans ces rues-là. Bah justement, voilà, parmi ces grands noms, donc il y a David Bowie, donc que vous avez eu l'occasion de photographier, qui a une fresque donc par Visual Effect, donc qui est un street artiste. Est-ce que ça a une certaine signification pour vous, peut-être une part d'émotion justement dans tout ça? C'est rigolo effectivement d'avoir photographié quelqu'un et puis de le retrouver sur un mur. Et de photographier son portrait au final d'un... Bien sûr, mais finalement Bowie, il a eu une carrière tellement immense qu'il a inspiré tout un tas d'artistes. C'était un bon ami de Andy Warhol, par exemple. Il a inspiré des œuvres pop art déjà dans les années 60. C'est quelqu'un d'intemporel. Et c'était quelqu'un d'adorable en plus, comme le sont souvent les grands artistes. Que vous avez eu l'occasion de fréquenter? Ouais, enfin, fréquenter, non, je ne l'ai pas fréquenté, mais je l'ai photographié en tout cas. C'est une fierté un peu pour vous, justement, d'avoir photographié des stars internationales comme ça, des artistes vraiment purs et durs? Une fierté, non, parce que je n'ai pas l'âme du tout d'un fan. Bowie, c'est quelqu'un que j'adorais. Il y a des artistes comme ça que j'adore, mais je ne suis pas fan dans le sens où je ne vais pas leur demander des autographes ou être tout à coup fébrile parce qu'il y a machin devant moi. C'est professionnel, c'est votre métier. Complètement. Il faut savoir différencier les deux. C'est un plaisir. Voilà. Quand on photographie quelqu'un qu'on admire professionnellement, c'est un plaisir. Voilà. Mais ça en reste là. Et quel conseil, du coup, vous pourriez donner à un passionné de photographie qui souhaiterait justement se lancer là-dedans et en faire son métier? De changer d'idée immédiatement, parce que c'est... Non, en fait, c'est pas un métier. Comme souvent dans l'art, c'est pas un métier. Si vous ne vivez pas pour ça à 300%, constamment, c'est pas la peine de vous lancer là-dedans, parce que c'est... une passion. C'est plus que ça. Moi, la photo, enfin l'art en général, c'est mon souffle. Vous voyez, c'est ma respiration. Si j'ai pas ça, je crève. Et c'est souvent une vie de sacrifice.
On sait jamais, c'est très aléatoire, on ne sait pas ce qu'on va gagner le mois d'après. Même quand ça marche bien à un moment, on peut passer plusieurs mois après à se dire il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est vraiment une vie très compliquée. Donc si on n'a pas vraiment... c'est un sacerdoce, voilà. On arrive malheureusement à la fin de cette interview. Merci beaucoup à Grégory Herpe d'avoir été avec nous. Donc je rappelle que vous êtes le photographe à l'origine de l'exposition de Banksy au mur de Berlin, donc jusqu'au 30 juin prochain à la mairie du 17e. Merci encore d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Et cette émission donc, a été enregistrée dans les salons du Sormani à Paris. Si vous voulez la réécouter ou la revoir, elle est disponible sur notre application et sur nos réseaux sociaux Radio Sensation.